Bonjour et bienvenue dans ce cours de broderie. Je vous propose aujourd'hui que l'on découvre ensemble la réalisation d'un de mes kits. J'ai choisi donc le modèle mini boîte ronde. Alors pourquoi j'ai choisi ce petit modèle? C'est tout simplement parce que c'est une broderie qui est très facile à réaliser, donc du coup qui va être accessible à tout le monde. Et ça m'a paru très intéressant de voir comment on va réaliser et faire un montage d'une boîte en molleton rigide. Donc vous allez trouver dans le kit donc, le tuto papier avec les explications pour la partie broderie et le montage. Normalement, vous n'allez pas avoir besoin beaucoup puisqu'on va faire ensemble avec la vidéo. Dans le kit, vous allez avoir tous les tissus, aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur de la boîte, les rubans et les fils à broder, bien sûr, le petit bouton qui va aller sur le dessus, la petite laine pour mettre ici autour, les molletons, hein, voilà, donc le molleton rigide c'est ça, donc moi j'utilise du Geffitex, c'est très agréable à travailler et ça se lave, hein, donc c'est à l'intérêt aussi, voilà. Vous allez trouver également donc bien sûr le motif à broder, la toile à beurre. Alors la toile à beurre c'est une toile rigide qu'on va venir donc encoller derrière la partie broderie pour éviter qu'effectivement le tissu se rétracte quand vous allez passer vos fils et différentes matières. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que vous avez dans le kit. Il vous faudra en plus prévoir des aiguilles, bien sûr. Donc un jeu d'aiguilles qui va aller de la petite aiguille à coudre à la grosse aiguille. Donc il faut une grosse aiguille à bout pointu. C'est important. Et pourquoi il faut une grosse aiguille? Parce que va falloir faire un trou quand même assez gros dans le tissu pour passer tout ce qui est ruban, lacet, tout ce qui est assez large. Si vous utilisez une aiguille trop petite, en fait le fil, le ruban va se ratatiner, je veux dire, et ne va pas se placer bien à plat. Voilà. Alors moi j'utilise les aiguilles de chez Krims, qui s'appelle donc aiguille tapisserie avec pointe, et c'est la numéro 16 qui est la plus grosse. Ensuite, il vous faudra un dé à coudre si vous avez l'habitude de travailler avec un dé. Je vais utiliser également, il me faut un peu de fil beige, des ciseaux bien sûr, un cercle à broder, ça c'est personnel, hein. Là on va pouvoir l'utiliser ou pas puisqu'on va être sur une petite broderie. Le cercle en fait va redonner une tenue supplémentaire au tissu. Donc moi j'utilise ce type de cercle très pratique puisque c'est juste un système de pince qui vient d'éclipser. Et c'est pareil, c'est très rapide à mettre. L'avantage aussi, c'est que tout est rond à l'intérieur, donc ça ne va pas faire d'angles qui vont marquer sur le tissu, ni écraser votre broderie. Voilà. De la colle temporaire également, vous aurez besoin, donc type 505 ou une autre marque. On va utiliser ça pour encoller la toile à beurre. Ça va servir également pour la mise en place des molletons, du tissu et des molletons. Voilà. Et le dernier petit outil que vous avez besoin, c'est donc un stylo friction en fait. Bon alors peu importe, hein, ça existe en plein de couleurs. L'avantage L'avantage de ce crayon, c'est que vous allez pouvoir l'effacer une fois que vous avez dessiné. Vous allez donc, on va faire le tracé et en fait comme il se passe à la chaleur, on va utiliser à la fin un sèche-cheveux pour effacer les traces. Voilà. Et non pas éviter d'utiliser un fer à repasser parce que sinon vous allez écraser toute la broderie. Et j'ai besoin d'une dernière chose, donc d'une table lumineuse. Alors, on va utiliser soit voilà, des modèles comme ça, type tablette, ou sinon vous pouvez, si vous n'avez pas, vous allez pouvoir faire c'est pour reproduire le dessin, vous allez pouvoir utiliser la vitre de votre fenêtre. Donc vous mettez du coup, vous placez votre motif avec des petits adhésifs et vous venez placer votre tissu dessus et vous verrez par transparence, on voit très bien. Voilà. Alors moi je vais utiliser la tablette lumineuse, voilà. Je place mon motif, je place ensuite le tissu dessus en veillant à laisser la même distance en haut et en bas, de façon à ce que votre broderie soit bien centrée quand on va faire le montage. Voilà. Alors moi je vous conseille de faire des petits traits tout autour ou avec une règle comme vous voulez pour tracer en fait si vous voulez la distance un petit peu à ne pas dépasser. Voilà, on saura à peu près où s'arrête le motif. Ce qui va être plus pratique parce que quand vous allez broder, ça évitera, voilà, comme j'ai par exemple ici, qu'on ait des fleurs qui viennent trop bas. Alors, donc je place bien. Voilà, pour avoir la même distance de chaque côté. Voilà, je fais quelques petits points, hein, juste pour repérer. En plus, ça nous aidera quand on va monter on fera le montage de la boîte, ça nous aidera à centrer le motif.
Alors le tissu bouge toujours un petit peu sur le papier. Par expérience, je me suis rendu compte que si l'on collait la toile à beurre avant de faire le dessin, en fait le tissu c'est beaucoup plus facile pour dessiner parce que le tissu ne bouge pas. Mais par contre on va perdre en transparence, donc uniquement à utiliser sur des tissus clairs. Voilà. Alors je vais commencer par tracer ma tige, la tige principale, puisque ça va être... Voilà. Alors on n'est pas au millimètre, donc voilà, on va la tracer. On verra, vous allez voir que c'est une broderie qui n'est pas, voilà, on n'est pas dans la minutie. Alors je tiens toujours, voilà, je tiens avec mes doigts un petit peu le tissu pour éviter qu'il bouge trop. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite je vais dessiner donc les fleurs. Alors je vais juste faire les 3 pétales du milieu, puisqu'on verra qu'après on n'a pas besoin, donc voilà, et la tige. Donc, en fait tous les petits détails, on n'a pas forcément la nécessité de les tracer, on les brodera après une fois qu'on a les grandes lignes. Ensuite, je vais tracer les petites, voilà, les petites points. Et voilà. Donc voilà, j'ai terminé donc de dessiner. Je pense que j'ai oublié un petit trait. Donc je vais le refaire ici. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a terminé de dessiner, on va venir donc placer, on va venir mettre la toile à beurre derrière. Voilà, on va venir en coller donc la toile à beurre. Alors pour ça, je vais prendre un papier, voilà, je mets ma toile à beurre dessus et je vais venir donc mettre un voile. Alors vous secouez un petit peu votre bombe toujours et vous venez vaporiser à une vingtaine de centimètres. Si vous vaporisez trop près, vous allez faire des paquets de colle et ces paquets de colle, par transparence, peuvent tacher le tissu. Donc si ça arrive que par exemple vous avez mis trop de colle, et à ce moment-là, vous tapotez sur le papier pour enlever l'excédent. Alors on en colle toujours le molleton, la toile à beurre, jamais directement le tissu. Voilà, donc vous laissez, voilà, vous faites un petit voile. Donc là effectivement, je trouve que j'ai un petit peu trop de colle. Alors ça arrive parce que des fois... voilà, la bombe, ça ne sort pas toujours régulièrement, comme on veut. Voilà, et là, je vais venir donc placer le... Voilà, derrière. Alors, l'avantage de cette colle, c'est qu'elle est, ce que je vous ai dit, elle est repositionnable. C'est-à-dire, si par exemple, je trouve que je ne l'ai pas bien placée, eh ben, il suffit de décoller. Voilà, et on remet. Alors ça fonctionne, le temps que la colle, évidemment, n'est pas sèche. Une fois que la colle est sèche, vous allez quand même pouvoir décoller, mais bien sûr, ça ne recollera pas. Donc là, je vérifie par transparence, voilà, que ma toile à beurre est bien placée par rapport à la broderie. Voilà, et là maintenant, on va démarrer la partie broderie. Alors, on va commencer la broderie. On va donc démarrer par faire la tige principale, qui est ici. Donc pour ça, on va prendre la petite sous-tache, c'est un petit lacet rond. On va prendre la grosse aiguille, vous enfilez donc... Vous enfilez juste un petit bout. En fait, c'est pour le passer de l'autre côté à l'arrière pour avoir un départ qui va être propre. Voilà. Donc, ensuite, je vais coudre ma tige au point de Boulogne. Donc, je vais prendre un fil à coudre de la même couleur que la sous-tache, donc beige. On aurait pu aussi choisir de prendre un fil de couleur pour qu'il se voit. À ce moment-là, il faudra bien faire des points réguliers pour que ce soit joli. Alors, pour éviter de faire un nœud, du fait qu'on est sur un lacet qui est un peu gros, et ça va faire de l'épaisseur, je vais simplement, voilà, là avec mon fil, je vais coudre juste 1 ou 2 petits points. Voilà, et je vais revenir donc avec mon fil sur l'endroit de l'ouvrage. Voilà. Alors, le principe du point de Boulogne, c'est de venir coudre la sous-tache en passant par-dessus. Donc, pour ça, je vais donc pousser ma sous-tache sur le côté gauche et je viens en fait repiquer dans le même trou que je suis sortie.
pour aller piquer un tout petit peu plus loin, 3-4 mm plus loin. Voilà. Ensuite, je vais refaire pareil. Cette fois-ci, je vais pousser ma sous-tache sur le côté gauche du tracé, côté droit, pardon. Je reviens piquer dans le trou où je suis sortie et je vais piquer un peu plus loin. Voilà. Maintenant, je vais à gauche. Je repique dans le même trou que je suis sortie et je vais piquer un peu plus loin. Je vais à droite. Je repique dans le même trou et je vais piquer un peu plus loin. Voilà. Et je laisse ma sous-tache se placer toute seule. Hein, voilà. Ensuite à gauche. Pardon. Hop. À droite. Et ainsi de suite. Je vais aller donc la coude tout du long. Voilà. Alors, quand j'arrive pratiquement à la fin, je reprends donc ma grosse aiguille et je vais refaire repasser la sous-tache sur l'envers pour pareil avoir une finition propre de la fin de mon ouvrage. Voilà. Donc, je termine de coudre. Hop, et là, je viens pareil arrêter avec quelques petits points, je viens la coudre, voilà, pour être sûr que ça bouge pas. Et voilà. Et vous coupez à peu près un petit centimètre du bord. Voilà, votre sous-tache est placée. Alors, ensuite, on va faire les fleurs. Donc, on va prendre le lacet beige, légèrement brillant, un petit lacet de coton. Je vais prendre encore ma grosse aiguille, voilà. Pour éviter de faire un nœud, du fait que le tissu, pareil, la sous-tache est assez grosse. Hop, voilà. Je vais venir passer dans la toile à beurre. En fait, la toile à beurre, elle va me servir aussi à arrêter et à démarrer tous mes fils. Donc, je passe là et je refais un petit point en arrière. Un petit point, voilà. Voilà, comme ça me fait un petit nœud, pas trop épais. Alors, on va faire les pétales au point lancé. Donc là, on va démarrer à la pointe du pétale. Voilà, et on vient repiquer à la base. Vous tournez bien, vous le lacez, vous guidez avec votre doigt pour qu'il se mette bien à plat. Voilà. Ensuite, on va faire pareil. Donc, on va repiquer à côté. Voilà. Et là, on vient repiquer dans le même trou de base, de façon à faire une pointe, enfin que la fleur soit fine à la base. Voilà. Alors, je voulais vous montrer qu'on pouvait, voilà. Donc, vous pouvez très bien broder sans mettre de tambour. Seulement, il faudra faire attention de ne pas trop tirer vos fils. Voilà. Alors, moi, pour le côté pratique, c'est vrai que j'aime bien le mettre. Alors, c'est plus facile de le mettre avant. Hop. Voilà, là vous retournez et vous avez juste à clipser. Voilà, alors c'est sûr que l'ouvrage n'est pas très large, il existe des tambours plus petits, hein, mais bon. Ensuite, je pique de l'autre côté. Voilà, et je viens repiquer dans le même trou de base. Et voilà. Alors, je vais aller faire l'autre fleur directement. Mais comme il y a quand même pas mal de distance, pour éviter d'avoir un fil qui risque de faire froncer le tissu, je vais à mi-distance passer dans la toile à beurre. Voilà, comme ça me le maintient. Voilà, et là pareil, je démarre en haut de la fleur, en haut du pétale, et je pique vers le bas. Alors pourquoi c'est plus facile dans ce sens-là? Parce qu'on va piquer plusieurs fois dans le même trou et ça évite effectivement de faire ressortir des fils, des choses comme ça. C'est plus propre en le faisant dans ce sens-là et on accroche moins. Le pétale des côtés sont légèrement plus petits, un petit peu. Légèrement, pas trop quand même. Voilà. Alors, quand vous faites vos 3 petits points, n'écartez pas trop hein, d'ici. Sinon, ça va faire ça va ressembler plus à une patte d'oie qu'à une fleur.
Voilà, et je vais aller comme ça jusqu'au bout, faire toutes mes fleurs en une seule fois. Voilà. Et voilà, on va donc terminer la fleur, la dernière. Voilà, et pour arrêter, ben, je fais comme au début. En fait, je passe dans la toile à beurre. Vous arrêterez tous vos fils comme ça, hein, voilà. Même les plus petits fils, on va démarrer avec un petit nœud, mais vous arrêtez toujours comme ça dans la toile à beurre, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, et on vérifie toujours qu'on n'est pas passé de l'autre côté. Et voilà, on a fait donc les fleurs. Alors maintenant, on va venir rajouter une petite sous-tache toute fine dessus pour faire donc les petites nervures. Ça va habiller en fait la fleur. Et ça va aussi permettre de la coudre. Donc comme ça évite au pétale de s'accrocher quand on va faire, si vous brodez sur un vêtement. Alors volontairement, je vais garder la grosse aiguille. La sous-tache est assez fragile et le frottement a tendance à l'user. Donc voilà, là je fais juste un petit nœud. Voilà, donc et là pareil, je vais démarrer. Donc je démarre à peu près aux 2/3 de la longueur de la fleur. Je fais pareil le pétale du milieu. Voilà, et un de chaque côté. Et je vais venir repiquer toujours dans le même trou de façon à faire la pointe de la... Voilà, assez fine. Hop, voilà, j'essaie que vous voyez bien. Voilà, après on va aller faire l'autre. Alors pareil, je vais passer à mi-longueur dans la sous-tache pour éviter de tirer sur le tissu. Alors, je pique en haut à peu près aux 2/3. Je repique dans le trou. Voilà. Donc quand vous arrêtez, là, votre fil, venez toujours le faire à côté de la fleur, pas sous la fleur, pour éviter de surcharger en épaisseur. Alors maintenant, on va venir donc prendre le petit ruban vert et on va venir faire un point de chaque côté, en fait, pour encadrer la base de la fleur. Donc c'est un ruban de chez Mokuba, c'est un ruban en dazelon. Ce n'est pas de la soie et l'avantage c'est que c'est moins fragile à travailler et surtout ça se lave. Donc ça va être quand même beaucoup plus pratique si vous faites des ouvrages, si vous voulez broder sur des vêtements, des choses comme ça. Ça vous évitera voilà, d'avoir la fragilité de la soie. Alors, toujours au point lancé, je viens piquer donc à peu près à la moitié de la longueur du pétale. Voilà, et là je viens piquer légèrement en dessous. Ça, à peu près 1 mm, c'est pour ne pas recouvrir cacher trop la fleur. Et je fais en sorte que mon ruban pardon, se place bien à plat. Voilà, donc vous tirez pas trop dessus. Voilà, sinon il va se rétracter. Pareil de l'autre côté. Voilà, ça vous donnera ça. Alors, si voilà, le ruban étant très fin, l'aiguille étant très grosse, ça a tendance à glisser un petit peu dedans. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous venez piquer avec votre aiguille à peu près à 1 cm du ruban. Et en fait, vous allez venir, vous allez pousser comme ça et tirer. Et ça vous fait un petit point d'arrêt. Le lacet ne glissera pas et ça ne gêne pas pour travailler. Voilà. Alors, le ruban étant un petit peu plus cher, on va donc y aller plus à l'économie. Donc on va plutôt avoir tendance à faire là, comme il y a beaucoup d'espace, moi je vais plutôt faire un petit nœud. Voilà, je vais m'arrêter là.
Voilà, et je vais repartir un petit peu plus loin. Voilà. On va essayer de consommer. Donc là, je refais un petit nœud au départ. Un ou deux, voilà. Alors c'est vrai que l'aiguille est grosse, mais c'est volontaire, sinon votre lacet ne va pas se placer à plat. Alors, donc là, pareil, un point de chaque côté. On pique légèrement en dessous. Voilà. Vous mettez votre pouce pour bien placer le ruban à plat. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Alors ensuite, vous allez venir prendre le petit fil, un petit fil brillant rose, légèrement parme. Donc, et là, vous allez prendre une aiguille moyenne. Alors, il ne faut pas prendre une aiguille trop fine parce que si vous ne faites pas de trou assez gros dans le tissu, en fait, le fil va frotter contre le tissu. Et comme c'est un fil avec un petit fil métallique dedans, et ben en fait, celui-ci va venir très rapidement s'user et va se casser. Donc si vous voyez, si vous voyez en travaillant que votre lacet a tendance à se casser trop facilement, c'est que effectivement votre aiguille est trop petite. Voilà. Prenez toujours une aiguille un peu plus grosse que celle que vous auriez pensé prendre au départ. Voilà. Alors là, je vais venir, on va continuer toujours avec notre point lancé. Donc on va venir faire 2 points par petite feuille verte. Et là, vous venez piquer, pareil, toujours légèrement en dessous, un demi. Voilà. Et vous allez faire 2 points. Et donc, un peu plus court que l'autre. Et voilà. Alors, par contre, après, vous les piquez tous dans le même trou que vous avez choisi. Voilà. Donc, ça vous donne 2 points lancés de chaque côté. Et ensuite, alors, je vais enlever le tambour, ce sera plus facile. On va continuer donc au point de tige. Alors, pour ça, il faut vous repiquer légèrement en arrière. Sinon, vous allez ressortir dans le même trou et vous allez en fait défaire le dernier point. Voilà, donc on repart légèrement en arrière et après on part au point de tige. Alors, le point de tige, vous allez aller piquer, donc vous allez un peu plus loin, on va dire 3 mm à peu près, et vous revenez piquer en arrière à l'endroit, au point de départ. Voilà. Et vous tirez doucement. Voilà. Votre fil devra toujours être vers vous, toujours en bas. Là, je vais piquer 2 ou 3 mm plus loin que le dernier point et je reviens piquer à la fin du dernier point. Voilà. Voilà. Pareil, donc je vais piquer quelques millimètres plus loin. Bon, là, je fais des points qui font à peu près 3 mm. Si vous devez prendre il y a des fois, vous allez avoir des branches qui sont très courbes. Dans ces cas-là, il faut raccourcir le point pour avoir que ça fasse un bel arrondi. Sinon, ça va vous faire quelque chose d'un peu cassant. Un peu saccadé et ce ne sera pas joli. Voilà. Hop. Et là, on vient finir un peu plus loin sous la tige pour être sûr qu'elle soit bien, qu'on ait l'impression qu'elle est bien raccrochée. Voilà, donc ça vous donne ceci. On va les faire tous pareil. Voilà, donc là, alors je passe toujours pareil un petit peu à mi-chemin. Donc pour ça, il n'y a pas besoin du tambour. Pour le point de tige, c'est pas pratique sinon. Alors ici, je fais donc 2 points lancés de chaque côté. Donc voilà, donc 2 points lancés de chaque côté. Je reviens piquer un tout petit peu en arrière, de façon à ne pas repiquer dans le même trou. Et là, on fait pareil, point de tige. Donc le fil vers le bas. Voilà. Donc là, quand je vais faire une petite courbe, je vais faire des points à peu près de 2 mm. Je les fais un tout petit peu plus petits. Voilà, et le dernier point, je viens bien l'arrêter sous ma tige. Voilà, pour qu'on soit bien et ait un bon raccord. Et on repart directement à côté. Ensuite, on va venir donc faire les petites brindilles qui sont là. Donc pour ça, vous avez un
un petit moulinet donc qui est en 6 fils. Et là, vous allez prendre 2 fils pour le faire. Voilà, vous tirez, donc vous sortez 2 fils et vous les récupérez comme ça. Voilà. Et on va faire juste des petits points lancés. Donc là, vous pouvez avoir cette fois-ci une aiguille un peu plus fine puisque effectivement, là on commence à aller sur les fils fins. Quand vous brodez, en fait, vous démarrez toujours par on va dire les grosses fleurs. Et après, au fur et à mesure, on affine avec les petites choses. Voilà, les petits. Donc là aussi, ça va être du point lancé. Donc vous pouvez mettre le tambour ou pas, c'est comme vous voulez, comme en fonction, voilà. Donc pareil, on fait en fait la même chose que là, c'est-à-dire qu'on va faire 3 points. Hop. Alors essayez de ne pas les faire tous de la même longueur, ce sera plus joli. Et on vient repiquer dans le même trou également. Donc si vous êtes sans le tambour, vous pensez à pas trop tirer sur votre fil, vous le laissez se placer. Voilà. Donc là, hop. Et voilà. Donc là, je vais arrêter mon fil. Toujours pareil, 2-3 petits points dans la toile à beurre. Voilà, ça vous donne ça. Alors, je le mets un peu plus près pour que vous voyez bien. Donc on a fait les petites brindilles. Alors maintenant, il va nous rester à faire les grosses baies là qu'on va faire avec une laine velours. Et ensuite, on va terminer avec les toutes petites baies qui seront là. Voilà. Alors, on va prendre donc du coup, on va faire... Voilà, on va prendre une laine velours. Alors là aussi, comme c'est un lacet qui est assez fragile, on prend la grosse aiguille, on n'hésite pas. Donc ce genre de laine, il faut toujours effectivement travailler avec des aiguillets assez courtes. Hein, voilà. Alors, un petit nœud de départ. Alors là, on va faire du point de nœud. Alors, le point de nœud, moi, je vous conseille de mettre le tambour parce que ça vous évite de tenir et le tissu et le point et de faire le point de nœud. C'est beaucoup plus facile quand on n'a pas besoin de s'occuper du tissu. Alors, on sort en fait, voilà, on a fait les petites baies, donc on va sortir. Voilà. Alors, j'attends. Donc là, on va juste, pour faire le point de nœud, vous posez votre aiguille, voilà, sur la laine, vous tournez une fois. Bon, là, on va juste tourner une seule fois parce que la laine est grosse, mais ça peut arriver des fois que je vous dirais, faites 2 tours, 3 tours. À ce moment-là, vous tournez plusieurs fois autour de l'aiguille. Voilà, donc je vous remonte, je pose l'aiguille, je tourne autour, je viens repiquer, alors légèrement à côté. C'est pas la peine de repiquer exactement dans le même trou parce que quand on a des fils qui sont très très fins, en fait, le nœud risque de passer à travers. Hein, voilà. Donc, je fais le tour de mon aiguille, je repique juste à côté. Voilà. Et ce qui va être important ici, c'est de tirer légèrement, voilà, votre laine pour ramener pour ramener le nœud en contact avec le tissu. Voilà. Donc, je recommence. Je pose l'aiguille, je fais le tour, je viens repiquer dans mon tissu juste à côté et là je tire légèrement pour venir ramener mon nœud contre le tissu. Alors ne tirez pas trop fort parce que sinon vous allez avoir du mal à passer le chat avec l'épaisseur des 2 laines et c'est là que ça va frotter, que ça va abîmer. Donc voilà, juste on tire légèrement pour ramener. Si on ne ramène pas le nœud en contact avec le tissu, quand vous allez passer l'aiguille, en fait votre nœud va se retrouver en l'air. Il ne sera pas plaqué, voilà. Et là, on a juste à tirer, voilà. Et ça nous fait une petite baie, voilà. Alors, je recommence un peu plus loin. Voilà. Voilà. Alors, je pose mon aiguille, je fais le tour de l'aiguille. Je viens repiquer légèrement à côté. Je ramène le nœud contre le tissu, voilà. On le maintient, bon là ça bouge pas parce que ça glisse pas, mais quand on aura des petits fils plus fins, il faudra bien maintenir. Et là je tire, voilà. Alors là vous allez en fait en mettre un petit peu, bon je vous ai fait des petits repères, hein. Vous allez en mettre un petit peu tout au long de votre branche. Hop. Voilà. Si vous trouvez, vous en voulez plus, vous en mettez plus, voilà. Bon, n'en mettez pas trop quand même, sinon vous n'aurez pas assez de fil. Voilà. Donc il arrive des fois, voilà, quand on a dessiné, finalement, quand on a fait la broderie, bon, comme c'est jamais très régulier,
on se trouve pas tout à fait à la bonne place, à ce moment-là, vous n'hésitez pas à décaler l'emplacement de votre point de nœud. Voilà. Alors, vous voyez, voilà, au bout d'un moment, voilà ce que ça fait. En fait, le fil s'abîme, quoi. Donc, on va en faire un dernier. Voilà, donc ça vous donne des petits nœuds comme ça. Il va nous rester donc les dernières petites choses à faire là. Donc là, vous allez prendre, c'est un petit coton à broder, donc Parme, violet en fait, voilà. Et là, on va faire également des points de nœud. Alors cette fois-ci, vous ferez 2 tours parce que le fil est plus petit. Voilà. Donc vous allez faire un point de nœud à la pointe de chaque petite brindille. Alors donc je ressors. Voilà. Donc cette fois-ci, vous allez faire 1, 2 tours et repiquer. Voilà. Si vous trouvez que ça fait pas assez gros, vous pouvez aussi faire 3 tours. 1 et 2. Mais je pense qu'avec 2, ça devrait suffire. Donc vous repiquez bien juste à côté. Voilà, vous ramenez votre nœud contre le tissu. Voilà, donc dans 2 tours, c'est très bien. Voilà, vous allez. Donc, une fois 2 tours, je repique, je ramène le nœud contre le tissu. Ici, avec mon pouce, je maintiens le fil et je tire. Voilà, et mes nœuds sont du coup bien plaqués contre le tissu. Voilà, je repique. 1 tour, 2 tours autour de l'aiguille. Je viens piquer, je tire pour amener le nœud contre le tissu. Je maintiens avec mon doigt et je tire. Voilà. Une fois qu'on a terminé ça, il va nous rester juste des petits fils dorés à mettre là aux pointes pour pouvoir affiner un petit peu et on aura fini la broderie. Et là, vous allez juste faire à la pointe de chaque pétale un tout petit point lancé. Voilà, on a terminé donc la partie broderie. Donc maintenant, on va faire le montage de la boîte. Voilà. Alors derrière, vous allez, donc je l'ai fait, vous découpez en fait tout ce qui est en trop de toile à beurre de façon à ce que ça ne vous gêne pas quand on va replier après le tissu. Voilà. Ça, vous faites ça toujours quand vous terminez vos ouvrages, vous enlevez le maximum. Pour le montage de la boîte, donc on va commencer par le côté, le tour. Donc on va prendre le morceau de Jeffitex rectangulaire. Et là, on va venir effectivement, on va venir le coudre en bord à bord, comme ça, bien serré. Le maintenir, donc vous prenez un fil. Voilà, on va le maintenir en fait avec des gros points en bord à bord. Voilà, vous le mettez bien à côté de l'autre. On n'arrivera jamais à avoir en fait bien un bel arrondi. On a toujours ce côté un peu cassant, si vous voulez, ici. Alors, pour régler le problème, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je colle ici à l'intérieur un petit morceau de carton que je vais coller ici à l'intérieur. Et du coup, ça va casser ce côté arrête un petit peu. Voilà. Donc, moi, je prends de la colle à tissu. Mais après, n'importe quelle colle fonctionnera très bien. Voilà, donc vous venez mettre, voilà, vous collez ce petit bout de carton, donc voilà, à l'intérieur. On maintient avec des petites pinces à linge. Voilà, et on laisse sécher. Voilà, vous laissez ça, donc voilà, vous voyez un petit peu comment. Vous laissez ça, on va laisser ça sécher, et pendant ce temps-là, on va s'occuper des autres parties de la boîte. Voilà. Vous avez dans votre kit 3, ça c'est pour faire le dessus. Ça, c'est pour l'intérieur du couvercle. Ici, on va faire une contre-pièce. Donc, ce sera pour le couvercle. Donc, ces 2 parties-là sont pour le dessous. Voilà. Alors, vous avez 3 ronds également dans le kit. Vous avez 3 ronds de molleton. Un pour le fond, un pour le couvercle et un pour ce fameux petit contre-couvercle qui va permettre donc de cacher la fixation du bouton et aussi de maintenir, de faire de caler en fait le couvercle. Alors, on va donc commencer, donc ça c'est la partie qui est en dessous, là, et ça c'est la doublure intérieure. Donc pour le placer ici, je vais donc l'encoller avec de la colle.
Voilà, vous centrez. Ensuite, vous allez faire des petites entailles tout autour. Mais vous gardez au moins 4 mm, quoi. Vous n'allez 3-4 mm, vous n'allez pas jusqu'au bord. Et les entailles, vous les faites tous les 1 cm à peu près. Voilà. Alors, avant, j'ai oublié de marquer le... En fait, j'ai oublié de repérer le rond du couvercle. Alors, je vais décoller. Voilà. Alors, je me mets volontairement sur le dessus du tissu. Et là, je vais venir marquer, toujours avec un stylo friction. Voilà, en se mettant bien dans l'angle. Hein. Voilà, il faut essayer d'être le plus près possible. Voilà, ça va me donner mon gabarit tout à l'heure pour faire l'autre partie. Voilà, donc là, je viens replacer ça. Voilà, ensuite, vous avez deux possibilités. Soit vous venez en coller avec de la colle, mais moi, je préfère le côté, en fait, on va venir faire un petit bâti, on va venir fixer avec un fil de bâti. Alors, pensez toujours à mettre votre nœud côté extérieur, parce que sinon, si vous le mettez là, après, vous ne pourrez pas enlever votre bâti. Donc là, vous venez bien pousser le tissu. Voilà. Et à chaque fois, voilà, vous poussez bien pour bien tendre et vous venez, voilà, tenir avec un bâti tout autour. Et ça, on va faire ça tout autour. Voilà. Pour le dessus, en fait, cette partie-là, eh bien, on va faire pareil. On va cranter, voilà. On va faire des petits points crantés tout autour. Pareil, vous arrêtez à au moins 3 mm du trait, voilà. Et ensuite, eh bien, vous allez venir, voilà, rentrer votre tissu en suivant votre tracé. Voilà, vous allez le rentrer. Voilà, vous allez le... Alors, soit vous mettez des petites épingles, soit pareil, vous le bâtissez. Et ensuite, on viendra donc, quand on aura bâti les deux parties, on viendra le poser comme ça l'un sur l'autre. Vous le maintiendrez avec des épingles et après, on va le coudre. Donc ça, c'est une étape. Donc ça, on va continuer. Je vais le faire après hors caméra aussi. Pour la partie broderie ici, on a donc les deux parties de chaque côté. On avait marqué le trait pour se rappeler, qui doit correspondre à la taille de votre tour de molleton de toute façon. Ça, je vais venir le mettre en fait à bord. J'ai recoupé à 1 cm. Je vais venir j'ai laissé une marge de couture de 1 cm. Je vais venir le mettre bord à bord et là, je vais piquer à 1 cm du bord. Voilà. Je vais faire pareil avec ma doublure. La doublure, alors la doublure, vous la taillez en fait, elle sera légèrement plus petite. J'ai enlevé à peu près, normalement, j'enlève à peu près 5. Pour une boîte assez grande, on va enlever à peu près 5 mm. Pour une petite boîte comme ça, on va enlever 3-4 mm simplement. Le tissu à l'intérieur sera toujours taillé plus petit parce qu'effectivement, il y a besoin de moins. Ça évitera que ça godaille. Voilà. Alors, j'ai donc terminé de bâtir le petit rond, donc le fond, ça va donner ça. Donc, j'ai bien laissé mon nœud de ce côté-là et long fil qui sort de ce côté-là aussi. La doublure, j'ai mis des petites épingles, voilà, pour pouvoir effectivement marquer l'arrondi. Alors, soit vous bâtissez, soit vous pouvez faire directement, voilà. Alors, je vais venir placer ça sur le couvercle. Donc là, du coup, je redéplace mes épingles. Alors, je vous conseille de mettre déjà un peu les 4 coins pour essayer de bien le centrer. Voilà, et là, vous allez le placer au fur et à mesure. De façon à ce qu'il soit bien tendu. Voilà, on va placer. Voilà, une fois que tout est bien placé, on prend donc du fil vert, voilà, de la couleur de votre tissu. On vient passer le nœud par en dessous. Voilà. Et là, on va venir coudre tout autour en faisant, voilà, on rentre bien votre petit nœud. Voilà. Alors, là, on va venir prendre un tout petit peu de tissu en haut et en bas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà. On prend le minimum de tissu. Voilà. Et on fait des petits points comme ça tout autour. Voilà.
Et on fait bien en sorte que le tissu soit bien tendu, voilà. Alors, vous inquiétez pas, au début, on verra peut-être un peu vos points, mais ça ne sera pas grave parce qu'en fait, c'est le fond de la boîte. Et ça va venir, en fait, il y aura la petite laine après qui va cacher. Hein, donc, vous ne tracassez pas. Voilà, et comme ça, vous faites... Alors, ce système-là, ça va être, si vous faites par exemple une boîte carrée, ben, vous ferez la même chose. Hein, vous habillez les différentes parties. En fait, on va habiller chaque partie comme ça de Jeffitex et après on les assemblera de la même façon avec des petits points aussi. Voilà. Donc si vous voulez faire un fond de sac, eh ben, ce sera pareil. Vous ferez votre fond comme ça et après vous venez le coudre sur votre sac. Voilà. Donc je vais... Voilà, donc là aussi, je terminerai hors caméra et puis après on se retrouve. Alors, pendant ce temps-là, on va préparer donc notre couvercle. Voilà. Comme ça, on va avoir aussi... Alors là, on va faire ce qu'on appelle un montage yo-yo. Voilà. Donc là, on va prendre le tissu. On va venir en fait mettre ça au milieu. Ici, on va passer tout autour un fil de fronce. Et en fait, quand on va resserrer, ben, ça va vous faire voilà, tous vos petits plis comme ça qui vont venir se placer pour faire la forme yo-yo. Voilà. Et ensuite, on va coudre un bouton qui viendra cacher le centre. Voilà. Donc, je prends du coup du fil et une aiguille. Alors prenez un fil solide hein, de façon à ce que quand vous allez tirer sur les fronces, que votre fil ne casse pas. Donc un bon nœud aussi au départ, voilà. Et là, vous allez venir passer donc à peu près à 3-4 mm. Voilà, un fil de fronce. Alors faites vos fronces assez petites parce que ça sera beaucoup, c'est ça qui va faire que ça va être plus joli. Voilà, donc là, on va passer tout autour. Voilà, on va passer un fil de fronce. Et voilà, donc on a froncé, donc on commence légèrement à froncer un petit peu, voilà, et là on va venir placer le morceau de molleton. Et voilà, et donc là on va juste froncer comme il faut. Voilà, donc on essaye, alors vous centrez bien le centre de votre yo-yo, hein. Voilà. Ensuite, ici, on va venir après recoudre et ça va tendre le... Voilà, vous voyez, hop, on va venir repasser un tout petit peu dans les fronces pour pouvoir bien resserrer de façon à bien... Voilà, faut serrer un maximum le centre du yo-yo pour que le tissu soit bien tendu. Alors, j'ai mon fil qui a fait un nœud, ce qui ne va pas m'aider. Voilà. Donc là, on va faire plein de petits points. On va essayer de bien resserrer tout ça. Voilà, vous en cousez plusieurs à la fois. Voilà, pour bien venir serrer le plus possible votre... Voilà, en vérifiant qu'il s'est toujours bien centré. Voilà, vous voyez. Et là, vous allez fermer. Je crois qu'il est... Il faudrait qu'il soit un peu plus au centre. Voilà. Donc là, je serre bien et je fais des points. Voilà, je vais faire plein de points pour que ça se maintienne bien en place. Voilà, vous venez bien piquer, vous venez chercher, repiquer. Voilà. Voilà, comme ça c'est bien, là c'est bien serré, on rattrape tout pour qu'il n'y ait pas de choses qui dépassent, voilà. Voilà, et là maintenant on va venir coudre le petit bouton. Alors voilà, alors le bouton c'est un petit bouton couvert,
Je vous les ai préparés, mais c'est le même principe, hein. En fait, on fait un tout petit yo-yo, on vient resserrer et après il y a un cache qui vient se mettre là. Voilà. Donc là, hop. Alors on va le coudre et on n'hésite pas à passer de l'autre côté, puisqu'en fait ce sera caché par le contre-couvercle. Voilà, donc vous allez venir coudre votre bouton, voilà, de façon à cacher bien toutes les fronces. Voilà, donc vous le cousez bien serré. Voilà, vous n'hésitez pas à passer plusieurs fils. Et voilà, votre couvercle est prêt. Ça. Voilà. Ensuite, vous allez prendre donc le petit rond qui est donc le contre-couvercle. On va venir l'encoller ici de la même façon qu'on a fait avec la... Voilà, j'ai mis de la colle. Comme on a préparé le fond ici. Ensuite, pareil, on vient cranter tout autour. Voilà. On vient bâtir comme on a fait le fond et on viendra ensuite, une fois que c'est prêt, on viendra le coller en fait au milieu ici. Voilà, vous viendrez le coller de la façon avec de la colle à tissu. Comme ça, ça vous fait, voilà, ça cale le couvercle et en même temps, ça vous cache votre point de couture. Alors, maintenant, je pense qu'ici, ça doit être sec. Voilà, donc on va faire le côté de la boîte. Alors, pendant ce temps-là, j'ai cousu, donc je suis passée à la machine, donc mon tissu dessus et ma doublure. Alors, vous ouvrez ici bien votre couture, hein, c'est toujours important, voilà. Vous retournez le tout et là, vous allez venir enfiler. Alors, c'est pas toujours évident. Voilà, vous allez venir donc enfiler le molleton sur la doublure. Alors c'est un petit peu raide à passer parce que le but c'est que le tissu soit bien tendu. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, le molleton n'est pas fragile. Voilà. Donc du coup, on avait gardé les points de repère là qu'on avait tracés au départ, qui vont me permettre de bien placer au bord du molleton. Voilà, et là, vous tournez un petit peu comme ça, et ça va tout, voilà, tout se place bien. Et vous voyez, du coup, comme ça, mon tissu est bien tendu. Donc là, je vérifie juste que je suis bien placée tout autour par rapport à mes petits traits. Voilà. Alors ensuite, ici, je vais venir rabattre. Voilà, et je vais maintenir avec un bâti tout autour. Voilà, ici en haut, ici en bas. Donc pareil, je le prépare hors caméra. Pour la doublure, je fais la même chose, j'ouvre la couture. Donc là, vous ouvrez bien, alors soit vous faites avec les doigts, voilà, soit vous sortez le fer à repasser. Et là, je vais faire un petit rentré d'1 centimètre, voilà, tout autour. Pareil, maintenu avec un fil de bâti. Je vais faire la même chose en haut et en bas. Alors en général, moi je fais d'abord un côté en bas et sur le haut, pour le haut je le ferai après une fois on aura déjà cousu le bas, parce que comme ça des fois si on n'est pas tout à fait, si on est un peu trop grand ou un peu trop petit, ça permet de réajuster rapidement. Donc je prépare tout ça et on se retrouve pour le montage final. Alors, donc j'ai terminé le montage du fond. Donc vous voyez, ça donne une petite galette comme ça, donc avec un tissu et l'autre, voilà. Ensuite, j'ai préparé donc le tour. Donc voilà, j'ai bâti en haut et en bas. Voilà, donc vous tendez bien votre tissu, hein, toujours pareil en haut et en bas.
J'ai préparé la doublure. Alors j'ai juste fait effectivement le rentré du bas, puisqu'en fait après on va réadapter l'autre côté. Voilà. Donc là, vous regardez un petit peu votre boîte, qu'est-ce que vous décidez qui est en haut et qui est en bas, dans la mesure où il n'y a pas vraiment de sens. Donc là, je viens voilà, mettre couture en face couture. Voilà, je vais maintenir avec des petites épingles là, pour que ce soit bien en place. Voilà. Et ensuite, je vais placer donc quelques épingles tout autour. Voilà, pour bien... Alors, ce que vous faites, c'est que vous, pour bien placer votre tissu, vous tendez comme ça les deux parties. Voilà. Et vous placez des petites épingles de place en place. Voilà, vous tendez. Voilà. Donc, celle-ci est bien placée. Donc là, je vais venir avec un petit fil beige, du coup. Voilà, pareil, coudre comme on a fait le fond. Donc je passe mon... Voilà, donc je mets bord à bord et je viens faire des petits points. Alors commencez par le fond, comme ça vous avez le temps de vous exercer. Et puis de façon à ce que pour le... Là c'est pareil, vos points on les verra pas, hein, puisqu'il y aura le fond qui va être monté avec. Mais pour l'autre côté, il faudra avoir une finition impeccable. Donc voilà. Donc ça, je vais faire ça tout autour. Voilà. Ensuite, une fois que j'aurai cousu cette partie-là, eh bien, on viendra faire l'autre côté. Donc là, il suffira juste de rentrer votre tissu. Voilà. Et de bien tirer aussi sur le tissu et de venir le placer, voilà, comme ça. Et on fera pareil, des petits points tout autour, en haut et en bas. Une fois qu'on aura terminé ça, il nous restera juste à venir donc mettre le fond qui va être plutôt à l'intérieur comme ça, et pareil on va venir faire des petits points tout autour pour coudre le fond. Voilà. Et ensuite on viendra coudre la petite laine autour qui va cacher. Voilà. Alors pour la petite laine que vous allez coudre, cette petite laine donc moumoute va être cousue sur le couvercle et à la base de la boîte. Donc ça va être cousu, voilà, j'ai commencé. En fait vous faites un petit point de boulogne tout autour. Voilà. Hop. Voilà, il ne vous reste plus qu'à terminer tout votre montage et vous aurez une jolie petite boîte comme ça. Voilà, donc ce que ça donne. Donc j'ai terminé en donnant un petit coup de sèche-cheveux donc sur la partie broderie pour enlever toutes les traces de crayon. Ensuite, je suis venue coudre donc la petite laine fourrure tout autour du couvercle, voilà, pour faire une jolie finition. Et en même temps ça habille, voilà. J'ai cousu le fond donc à petits points tout autour, donc vous rentrez bien le fond à l'intérieur hein, de cette partie là, vous cousez tout autour et ensuite vous venez coudre pareil une laine fourrure qui va cacher tous vos points de finition. Voilà. Donc voilà la petite boîte terminée. Si elle vous a plu et vous avez envie de la refaire, je l'ai donc proposée en kit. Vous la retrouverez donc dans ma boutique en ligne www.couleurbrodée.com. Je vous ai mis le lien sous le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous pouvez accéder directement. Voilà, je vous dis peut-être à bientôt pour une autre vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre indulgence. C'était une première. Et je vous dis à bientôt sur Couleur Brodée.